En ce qui concerne le programme de ce temps d'information, on aura trois grandes parties principalement. On va commencer par faire une petite introduction au réseau Cotravo qui organise ce temps avec ses associations membres et une introduction aussi globale sur ce qu'est le service civique et quelles sont les modalités de ce type de volontariat. Ensuite, on va passer à un temps qui va être dédié à nos associations membres et dédié aux missions de service civique qu'elle propose. Et on aura également des témoignages de volontaires qui ont participé à ces missions de service civique et qui vont pouvoir vous faire leur retour d'expérience sur ces différentes missions. Et enfin, en dernière partie, après toutes les présentations, on aura le temps d'avoir un temps de questions supplémentaires, peut-être un peu plus large, pour pouvoir répondre aux interrogations qui n'ont pas forcément été répondues lors des présentations. On va commencer du coup par une présentation du réseau Cotravo, de l'histoire un petit peu du réseau en bref, présentation de ses membres et également des actions du réseau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Cotravo, c'est un réseau qui a été créé en 1959 de la fusion, de la mise en commun de plusieurs mouvements associatifs et aussi des acteurs de l'État, donc quelques ministères, qui ont voulu se mettre en commun afin de créer une cogestion afin, comme il est écrit, de mobiliser la jeunesse au service de l'intérêt général. Cette cogestion, elle a évolué au fur et à mesure du temps, elle a pris plusieurs formes. L'État s'est progressivement retiré de l'organisation de Cotravaux pour aujourd'hui former un réseau d'acteurs du travail volontaire qui est composé de 16 associations membres. Slide suivante. Merci. Euh, 16 associations membres, dont 10 associations nationales que vous voyez ici présentes et dont certaines seront amenées à intervenir aujourd'hui, mais également 6 associations régionales qui, au-delà d'organiser les associations de volontariat au sein de leur région, nous représentent aussi auprès des acteurs régionaux et des institutions, que ce soit en Occitanie, Pays de la Loire, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, mais également en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les missions du réseau, elles sont au nombre de trois, principalement. Évidemment, la diffusion de l'information et la promotion de l'ensemble de nos actions, et notamment des chantiers de bénévoles et des engagements volontaires. On y reviendra un petit peu après rapidement. On a également des missions internes, animer et former le réseau pour que ces missions et ces activités soient réalisées de la meilleure manière possible et avec un impact et un impact positif tout simplement sur la communauté. Et on a également un rôle de représentation externe auprès du réseau, tout comme les associations régionales, l'association nationale représente l'ensemble des associations du travail volontaire auprès d'institutionnels. Cotreo s'inscrit dans une démarche également d'éducation populaire qui implique dans l'ensemble de ses actions de proposer des choses qui permettent à la fois le changement personnel et la transformation de la société dans son ensemble, qui permet à différents parcours de vie et différents parcours professionnels à la fois de se rencontrer mais d'évoluer au contact de chacun. C'est aussi des démarches d'éducation à la citoyenneté, des démarches d'apprentissage réciproque entre notamment des gens qui viennent de milieux différents, cette notion du travail volontaire qui est très importante pour nous, celle de l'émancipation également, la culture de l'égalité entre tous les peuples et toutes les personnes qui viennent sur les activités que l'on propose, mais également l'éducation à des sujets sociétaux et plus actuels tels que l'environnement ou le développement durable. Cotravo est également impliqué dans divers réseaux nationaux et internationaux, que ce soit le CNAGEP, France Volontaire, le Collectif français pour l'éducation à l'environnement et vers un développement durable, mais également donc, certaines plateformes internationales comme le CCIVS et l'Alliance. Cotravo a également un agrément jeunesse et éducation populaire et dans son réseau accueille de nombreux jeunes en service civique. Et c'est pourquoi on fait également cette journée d'information aujourd'hui. Pour présenter rapidement les deux principales activités du réseau, des membres du réseau,
c'est les chantiers de bénévoles et les volontariats. Donc les chantiers de bénévoles, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on va rapidement présenter ce que c'est. Donc un séjour collectif avec un but de mobilisation collective qui revendique toutes les valeurs citées précédemment, qui relèvent d'une démarche d'éducation populaire. C'est un événement qui va durer de 1 à 3 semaines et qui va rassembler des bénévoles qui viennent de différents endroits, de différentes cultures et qui réalisent un projet commun qui va avoir un impact sur la communauté avec quelques thèmes qui sont présentés ici, comme l'action sociale, le patrimoine, la construction, la protection de l'environnement, etc. La deuxième grande activité, c'est les volontariats. Un volontariat, c'est une mission qui est basée, et c'est important, sur un engagement libre d'un volontaire avec un but global aussi d'aider, de participer à une cause, d'avoir un impact sur la société. On a plusieurs dispositifs qui existent, que ce soit en France ou dans le monde, mais au sein du réseau Co-Travaux, on en a trois principaux. Le Corps européen de solidarité, les échanges de jeunes Erasmus, qui sont deux programmes européens, mais également le service civique, un programme français dont on va présenter rapidement les modalités. Donc un programme national de soutien à l'engagement des jeunes. Le service civique, alors déjà d'où ça vient? Ça vient d'une tradition, notamment en France, de plein d'engagements volontaires, mais le service civique en lui-même naît d'une volonté politique, alors qui vient de la fin des années 2000, mais qui prend sa concrétisation réellement par la loi du 10 mars 2010 relative au service civique, qui a été intégrée au Code du service national. Le but du service civique, ça a été quoi? Ça a été de contribuer à un projet d'intérêt général et ça a été divisé en 10 domaines d'intervention. Donc vous en avez quelques-uns ici, que ce soit l'environnement, la solidarité, la citoyenneté européenne et le sport. Et le but, ça a été de proposer un engagement citoyen aux jeunes, puisque, comme vous pouvez le voir dans la slide suivante, c'est un engagement qui est proposé pour les jeunes, que ce soit donc des jeunes dès 16 ans et jusqu'à 25 ans révolus. À noter que c'est 30 ans pour les jeunes qui sont en situation de handicap. C'est un engagement qui est possible pour de nombreuses personnes, donc des Français, des membres de l'Union européenne, de l'espace économique européen, des jeunes également étrangers en France qui possèdent un titre de séjour, en tout cas un certain titre de séjour, et également des volontaires qui viennent d'un pays tiers dans le cadre de la réciprocité, tout simplement des volontaires qui viennent d'un pays qui accueille des volontaires français. C'est également important de préciser que c'est un engagement qui ne nécessite pas de compétences spécifiques avant la mission. C'est simplement la motivation et le profil global du potentiel volontaire qui sont retenus. Cette mission, elle peut se faire à la fois en France ou à l'étranger, mais il faut toujours qu'il y ait un agrément et une structure qui soit agréée du service civique. C'est aussi une nécessité pour pouvoir accueillir des gens. Et quand elle est à l'étranger, on appelle ça une mise à disposition d'un agrément ou de l'intermédiation. Euh, Concernant les modalités globales des missions, elles sont généralement, donc, enfin, les missions sont de 6 à 12 mois, pardon, avec un taux horaire qui varie de 24 à 35 heures par semaine et de nombreux avantages aussi pour le volontaire, que ce soit une indemnité spécifique, des formations comme une formation civique et citoyenne ou une formation au premier secours, et un certain nombre de congés, 2 par mois, des congés qui sont évidemment cumulables. Et au sein du réseau Co-Travaux, donc comme je l'ai dit, c'est un des trois types de volontariat qu'on organise le plus. Au sein de l'ensemble des réseaux et des assos qui composent notre réseau national, on a compté en 2022 725 volontaires en service civique sur l'ensemble du réseau, dont 643 sont allés dans des structures en France et 82 à l'étranger. C'était du coup la présentation globale un petit peu de Co-Travaux et du service civique. Je vous ai mis ma slide contact pour que après vous puissiez me contacter si vous avez d'autres questions qui ne vous viennent pas directement pendant la réunion. Et maintenant, on va passer à un temps de questions sur ces différents dispositifs. Donc, n'hésitez pas soit à la poser dans le chat, soit à lever la main dans Zoom pour qu'on puisse vous donner la parole et que vous puissiez poser des questions. Merci à vous.
Je peux poser une question? Bien sûr. Je voulais savoir s'il y avait une différence entre mise à disposition et intermédiation. Globalement, non. Non. Non, non, globalement, c'est la même chose. Le but est en fait tout simplement que des structures qui ne possèdent pas un agrément puissent quand même accueillir des services civiques par leur relation de partenariat avec un autre. Et c'est notamment dans ce cas que les structures à l'étranger peuvent accueillir des volontaires en service civique. D'accord. Merci. Alors je vois, non, je sais qu'il y avait quelqu'un qui levait la main. Bonjour. Oui. J'avais une petite question. Là, vous disiez donc les jeunes, donc français ou étrangers avec un certain titre. Le titre, c'est une carte de séjour, titre de séjour uniquement, ou il y a d'autres possibilités? Alors le site du service civique est très détaillé sur l'ensemble des titres de séjour qui sont possibles. Je vous avoue, je ne les ai pas tous en tête. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de titres qui sont disponibles. Je ne les ai pas ici, mais je pourrais vous passer le lien de la page qui précise l'ensemble des titres de séjour, mais notamment, oui, les cartes de séjour sont cartes de séjour, cartes de résident et autres titres de séjour sont possibles. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être qui sont écrites dans le chat en ce moment? Je laisse peut-être 2 minutes aux gens qui voudraient écrire une question. En tout cas, même si la question n'est pas posée, vous aurez l'opportunité de la poser à la fin également, après l'ensemble des présentations. Bien, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va pouvoir passer à la deuxième partie de la réunion qui va consister à la prise de parole de certaines de nos associations membres. Trois de nos associations membres, des associations nationales, Concordia, l'Union Rempart et Emmaüs France, qui vont pouvoir se présenter, présenter aussi une mission de service civique qu'ils proposent au sein de leur réseau et entendre, vous allez pouvoir entendre également le témoignage de bénévoles, en tout cas pas de bénévoles, de volontaires qui ont participé ou qui participent actuellement à ces missions de service civique. Et je vais du coup passer la parole pour première intervention à Concordia. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Lisa Huard, je suis chargée de développement au sein de Concordia pour la délégation Centre-Val de Loire. Concordia, c'est une association nationale de jeunesse et d'éducation populaire créée en 1950 et on est répartis en 11 délégations dans la France et le siège national se trouve à Paris. Concordia agit dans le secteur donc, du volontariat et propose des espaces d'engagement, favorise les échanges interculturels, intergénérationnels grâce à différents dispositifs, donc le chantier international de bénévoles, mais également les missions de volontariat à court et long terme, comme le service civique pour lequel nous sommes ici aujourd'hui, mais également le corps européen de solidarité ou d'autres dispositifs Erasmus, Erasmus+, comme par exemple l'échange de jeunes. Donc ici dans ma délégation, pour aborder ça rapidement, euh, on a été créé en 2018. On est 2 salariés, on est implanté à Orléans et on est au sein du Centre international de jeunesse. Donc on gravite autour d'autres associations de jeunesse et de mobilité internationale. Et depuis 2021, on développe le parcours d'engagement pour la transition écologique. Donc nous, on est surtout focalisé en environnement. C'est un dispositif aussi national, mais qui peut aussi se retrouver dans les autres délégations.
Juste une petite précision sur l'association en général, parce que je vois qu'il y a les petits chiffres sur la slide. Voilà, on regroupe plus de 500 volontaires français à l'étranger, plus de 1000 volontaires sur des chantiers en France, et on a plus de 2000 projets à l'étranger. Donc, ça fait longtemps qu'on est sur ce dispositif et donc de volontariat, et donc on a quand même une expertise dans ce domaine. Donc nous, dans notre délégation depuis 2021, voilà, on propose des parcours de volontaires en mission de service civique dans la thématique de la transition écologique avec des jeunes ambassadeurs de la transition écologique. Peut-être qu'on peut passer à la prochaine slide. Donc on propose aux collectivités et aux associations d'accueillir des volontaires en service civique euh, qui font partie, enfin, qui sont accompagnés dans un parcours d'engagement, parce qu'à la fois on les accompagne pour des formations sur la thématique environnementale et on les accompagne, voilà, pas seulement pour la création de leur mission avec nos partenaires, mais également pour des formations, pour des projets d'avenir. Et ils font partie d'un collectif de volontaires qui peuvent se retrouver régulièrement pour les formations ou pour des temps d'échange. Voilà. Leurs missions, elles sont construites sur mesure. Et donc, ça permet d'agir concrètement auprès de vos publics, par exemple, de fédérer les habitants pour des collectivités, les usagers, les adhérents pour les associations, autour de projets portés localement, euh, pour que chacun puisse s'emparer de la thématique de la transition écologique. Au niveau de nos partenaires, on construit bien sûr la mission sur mesure, on construit les missions ensemble, on réalise le recrutement ensemble, c'est une aide qui est personnalisée. On accompagne également les référents d'activité pour les aider à accueillir le mieux possible le service civique, le volontaire ou la volontaire, et puis de comprendre bien ce rôle de volontaire et comment il peut s'intégrer dans la structure. Et on favorise aussi la montée en compétence, si je peux le dire ainsi, du volontaire grâce à un parcours de formation ou temps d'échange sur différentes thématiques. Et, euh, et bien sûr, on réalise un suivi administratif et un bilan d'émission à la fin du service civique. Voilà. Après, je peux vous voilà, donner quelques exemples de missions et puis je vais laisser après Yousra développer et donner son témoignage. Voilà, on peut avoir, on a des services civiques en intermédiation dans les universités ou dans des collectivités ou dans des associations. Donc, Yousra, justement, a fait un service civique avec une association qui s'appelle les Cycloposters, qui est une association d'économie sociale et solidaire basée à Orléans. Et les missions principales de cette association, c'est voilà, d'accompagner, de sensibiliser des publics différents, des structures différentes localement sur des questions de thématiques comme par exemple le gaspillage alimentaire, euh, le compostage de biodéchets, ce genre de choses. Donc, on propose plein d'ateliers, des formations, une expertise et ils ont aussi une autre offre ils ont une offre de prestation de collecte de biodéchets, par exemple, et de livraison à vélo, circuit court avec des professionnels, notamment de la restauration. Euh, donc, tout ça favorisait la possibilité d'accueillir une volontaire en service civique pendant 6 ou 7 mois. Voilà, je laisse Yousra nous rappeler toutes les modalités sur cette thématique environnementale. Donc, j'ai vu que Yousra était connectée. Je vais lui laisser la parole pour nous parler de son expérience d'ambassadrice de la transition écologique. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Yusra Lamoubi. J'ai effectué un service civique de 6 mois en 2021. Donc, c'était suite à la fin de mes études. J'avais toujours eu une appétence pour l'écologie, donc je me renseignais chez moi, je faisais les choses par moi-même et je voulais en savoir plus, donc découvrir les métiers qui entourent le thème de la transition écologique, de l'écologie, avoir un peu une expérience professionnelle, si je puis dire. Et vu que j'avais fait des études de langue, c'était compliqué pour moi de postuler à un master ou à une poursuite d'études dans l'écologie. Et donc, le service civique, c'était pour moi la meilleure option pour découvrir le domaine de la transition écologique, de découvrir les acteurs locaux qui s'y engagent.
Donc, c'est pour ça que j'ai postulé à cette offre que j'avais trouvée sur le site Service Civique. Donc, j'ai eu un premier entretien avec Faustine, donc l'ancienne chargée des services civiques de Concordia. Donc, ça s'est bien passé. Elle a validé mon profil et par la suite, j'ai eu un entretien avec les deux messieurs, donc Cédric et Julien, des cycloposteurs. Et par la suite, j'ai commencé une mission de service civique en mars 2021 jusqu'en septembre. Donc, moi, enfin, mes missions principales, c'était de les accompagner dans leur mission, donc comme l'a dit Lisa, l'animation auprès de jeunes ou de publics un peu plus large, pour les sensibiliser surtout au compostage. Donc, j'ai pu apprendre vraiment en, en quoi ça consiste vraiment tout le compost, comment ça marche. Enfin, moi, j'ai un petit, enfin, on avait un compost chez mes parents, donc nous, on pensait qu'on le faisait bien. Mais en fait, voilà, ça m'a permis de faire aussi une vraie formation sur le compostage qui est très intéressante, de découvrir aussi également à quoi ça sert en profondeur. Puis après, par la suite, j'ai pu apprendre à bricoler en faisant des composts, partir de bois de récup, enfin, pas mal de choses comme ça. Donc c'était très intéressant. J'ai pu aussi voir comment ça marchait une association à l'intérieur en participant aux réunions. Donc de découvrir aussi la complexité, de monter une association, d'entretenir une association, de lever des fonds, etc. J'ai pu participer également à des réunions avec des partenaires locaux ou même des grosses entreprises comme Veolia. Donc c'était assez intéressant de voir comment tout ça fonctionnait au final. Et par la suite, bah, j'ai pu surtout faire des formations avec Concordia durant ces 6 mois-là. Et c'était ça le plus intéressant. Enfin, c'était très intéressant aussi le service civique, mais c'est vrai que j'avais vite fait le tour. Et parce qu'on faisait souvent au final la même chose. Hein. Alors qu'avec les formations qui étaient proposées avec Concordia, c'était toujours des choses nouvelles et des choses que je ne trouvais pas, c'est-à-dire chez les cycloposteurs, bah, par exemple, il y avait une formation sur la permaculture, une formation sur l'apiculture, des journées dans des écolieux, des journées aussi, des formations pour nous montrer comment voyager bah, de façon écologique, enfin, tous ces petits moyens de faire nous-mêmes des choses de réemploi, de recyclage, enfin, même de nous faire nous-mêmes nos cosmétiques, etc. Et donc, bon, c'est les premières choses qui me viennent en tête, mais il y avait plein d'autres choses aussi. Il y avait le suivi qui était fait une fois par mois avec notre ancienne déléguée de service civique, c'est-à-dire sur notre futur, comment ils pouvaient nous aider à, à- à monter notre dossier sur ce qu'on voulait faire plus tard, si on voulait reprendre les études ou si on voulait aller dans complètement autre chose de différent, si on voulait se lancer je sais pas, dans la montée d'une association, enfin, dans plein de choses. Et donc ça, c'était intéressant de voir enfin, on était suivi, on pouvait aussi faire un point chaque mois sur notre service civique pour expliquer ce qui allait, ce qui n'allait pas, enfin, si on voulait des petits changements. Donc c'était très intéressant. Donc moi, j'ai passé que 6 mois, mais paradoxalement, j'ai l'impression d'en avoir passé peut-être 2 ans. Ça peut paraître un peu exagéré, mais c'est vraiment vrai parce que j'ai appris énormément, énormément, énormément de choses en l'espace de 6 mois. Enfin, sur l'écologie et puis même surtout, enfin, comme je le disais, sur comment fonctionne une association, sur comment démarcher les partenaires locaux, enfin, surtout sur comment bah, j'ai pu rencontrer plein d'acteurs différents de la transition écologique, plein de métiers différents. Donc c'était très 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 intéressant de voir comment tout cela fonctionnait. Et puis quand on avait des missions enfin quand on avait des journées de formation avec Concordia, on avait la possibilité d'être en contact avec les autres volontaires service civique, ambassadeurs de la transition. Et donc là, on pouvait échanger. Et en fait, ça me permettait d'en apprendre plus sur les missions de chacun et donc également d'en apprendre plus sur l'écologie, parce qu'on faisait tous des choses différentes, très intéressantes, mais très différentes également. Et donc, ouais, enfin, 6 mois très enrichissants, découvertes, beaucoup, beaucoup de choses d'apprises et également aussi beaucoup de contacts nouveaux avec des nouvelles associations qui sont partenaires et qui l'étaient déjà à l'époque de Concordia. Je pense à l'association Oasis que j'apprécie particulièrement, qui fait du très bon travail, donc avec qui je suis en lien encore à ce jour et que je participe encore quand je le peux, du mieux possible bah, dès qu'ils ont besoin de mon aide ou même juste de participer en tant que participante à leur journée excusez-moi, de fresques ou d'autres. Donc, euh, donc voilà, pour moi, pour tout ça, je peux qu'encourager tout jeune ou moins jeune d'ailleurs
à se lancer dans le service civique parce que enfin, j'avais entendu parler un peu du dispositif, mais je le connaissais pas plus que ça en profondeur. Donc mais bon, après, suite au premier rendez-vous, j'ai eu quand même une bonne idée. Mais c'est que vraiment une fois qu'on est à l'intérieur qu'on se rend compte. Donc non, honnêtement, c'était une très très belle expérience. Et puis on a encore des contacts avec des anciens volontaires service civique que j'ai rencontrés donc en 2021. Donc c'était une aventure humaine, professionnelle. Enfin, c'était aussi enfin, c'était une belle formation. C'était un tout très intéressant, très enrichissant. Et j'en garde que des très 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 bons souvenirs. Voilà. Merci. J'ai juste une petite question dans le chat en chat. Est-ce que vous entendez un retour? Non, il n'y a que moi qui entends ça. Ok. J'ai vu une petite question dans le chat qui demandait quelle était notre position géographique. En fait, on a 11 délégations dans toute la France. Donc moi, je suis en région Centre-Val de Loire, mais si vous n'êtes pas du tout dans cette région, vous pouvez trouver une délégation proche de chez vous. Peut-être que Travaux vous donnera les coordonnées à la fin de Concordia. Euh, je ne sais pas, oui, mais après sur le site internet, vous pouvez trouver toutes les informations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et merci, Lisa et Yousra aussi pour ce témoignage très intéressant et ton engagement. Et juste, bonjour, excusez-moi, je suis Marlène Vaison, je représente la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, je suis désolée, je suis arrivée en retard et en plus, ma caméra ne fonctionne pas, donc voilà, c'est pas super. Mais j'ai entendu votre témoignage, en tout cas la fin du témoignage, très, très intéressant. Et aujourd'hui, enfin, depuis la fin de votre service civique, vous faites quoi? Vous vous orientez vers quoi? Eh bien, ça va peut-être vous surprendre, mais comme deux autres anciens services civiques, je suis repartie dans un master d'histoire. Donc ça n'a pas D'accord. grand-chose, ça n'a pas grand-chose à voir, mais il faut croire que les personnes intéressées par l'écologie le sont également par l'histoire. C'est peut-être une petite coïncidence. Non, blague à part, c'est que c'est vrai que j'ai pu découvrir beaucoup, beaucoup de métiers très intéressants dans l'écologie. Et, euh, et c'est vrai que pour pouvoir prétendre à un poste en particulier, je pense qu'il faut avoir quand même une formation dans le domaine. Et vu que moi, je partais avec une licence de langue, j'ai postulé pour, pour bifurquer sur un master en lien avec l'écologie, enfin, sur plusieurs masters, mais j'ai eu que des réponses négatives, chose que je comprends. Et très, très honnêtement, de repartir sur une licence puis un master, tout recommencer, c'était un peu compliqué pour moi. Donc, pour l'instant, le fait d'être engagé encore avec des associations écologiques et donc d'en apprendre encore tous les jours avec elles, enfin de pouvoir être encore engagé, pour l'instant, ça me va très bien. Donc pour l'instant, je reste dans ça, dans le fait D'accord. d'être engagé dans des associations et peut-être dans le futur, si l'envie m'en prend de monter une association ou autre, je ne sais pas, mais enfin, c'est quelque chose qui reste toujours un peu dans ma tête, mais c'est vrai qu'aussi d'avoir été vraiment en contact avec cette association, donc les cycloposteurs, je me suis quand même rendu compte que c'était bah, très, 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 très prenant d'avoir une association. Même, je le vois avec les acteurs de Concordia, c'est quand même très prenant, c'est quand même un engagement, c'est un bel engagement, mais qui nécessite beaucoup d'investissement aussi. Mhm. Et je savais pas si j'étais prête à donner ça maintenant. D'accord. Donc voilà, Merci. avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Lisa ou Yousra? J'imagine que non, pour l'instant en tout cas. Merci en tout cas à vous deux pour cette présentation et Yousra pour ton témoignage très intéressant et très instructif. On va passer du coup maintenant à la deuxième association qui va présenter aujourd'hui. Je vais demander à l'Union Rempart de prendre la parole désormais.
Merci Nathan. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Donc moi, je me présente, je suis Adèle Relouza, je suis la chargée de communication de l'Union Rempart. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas Rempart, rapidement en fait, Rempart c'est une union d'associations dont la mission est de restaurer, préserver et d'animer le patrimoine. Et aujourd'hui, ce sont 200 associations qui sont réparties sur l'ensemble du territoire, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et en fait, on s'appuie sur le patrimoine pour proposer justement des activités, enfin des actions pédagogiques qui permettent non seulement de découvrir des métiers, d'être sensibilisé à l'écologie, mais aussi de lutter contre les discriminations. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec le support comme patrimoine, mais surtout agir ensemble et révéler le potentiel de chacun. Et justement, parlant de potentiel, et ben, en ce qui concerne les missions qui sont proposées au sein du réseau, donc nous, on a une variété de missions qui dépendent des besoins des différentes assos. D'ailleurs, si on peut passer au slide d'après, ce serait top, puisque je vous ai mis enfin, des exemples des thématiques qui reviennent le plus souvent au sein du réseau. Et en fait, par exemple, pour vous dire ce qu'il en est, nous, à la délégation nationale, nous, on va avoir des missions qui vont être plutôt autour de la pédagogie, autour de la communication, autour de le fait de rendre accessible le patrimoine pour toutes et tous. Donc voilà, c'est les types de missions, ils sont variés et on peut en cumuler plusieurs, j'ai envie de dire. Et un autre exemple, puisque les volontaires peuvent être accueillis au sein de nos unions régionales, par exemple, depuis 2021, où on a lancé notre livre blanc sur la transition écologique et la biodiversité, on a des unions régionales qui ont proposé des missions aux volontaires axées sur cette thématique pour accompagner les associations de leur région dans la mise en place d'actions en faveur de la transition écologique. Où on a aussi une association locale qui récemment, donc qui a un site qui est classé monument historique et qui avait qui proposait déjà des activités adaptées aux personnes en situation de handicap, mais qui avait envie d'améliorer l'accessibilité de son site. Et donc, ça a fait l'objet d'une partie de la mission d'un volontaire en service civique. Donc voilà, mais sinon, tout ça pour vous dire que le réseau, en tout cas, il est très attaché à l'accueil de volontaires. Donc chaque année, on en accueille une centaine voilà, sur l'ensemble du territoire. Et en fait, on est très attaché à ça parce que ça permet aux jeunes de construire leur parcours professionnel, que ce soit dans le patrimoine ou pas. Et justement, avant de laisser la parole à Rémi, je voulais juste vous partager quelques exemples dans le réseau. Par exemple, il y a quelques années de ça, déjà, Nicolas, qui faisait des chantiers ados sur une de nos assos en Gironde, s'est rendu compte que cet asso qui a un site ouvert à l'année, qui accueille du public, les volontaires étaient amenés à accueillir des groupes, faire des visites, animer des ateliers. Et en fait, ça lui a donné envie de s'intéresser à ce métier. Donc, il a poursuivi son parcours au sein du réseau. Il a fait un service civique au sein de cette association locale et aujourd'hui, il est guide conférencier. Un autre exemple, Camille, qu'on a accueilli nous à la délégation nationale et qui faisait une pause dans ses études, voilà, pour se recentrer et qui avait envie de s'orienter sur un projet autour de la transition écologique. Et puis finalement, par rapport aux différentes missions qu'on lui a confiées, qui étaient surtout pour les différents publics, jeunes publics, des personnes en situation de handicap, des personnes réfugiées, enfin voilà, différents types de publics, et ben en fait, ça lui a donné envie de reprendre ses études, mais de s'orienter cette fois-ci vers la médiation inclusive. On a aussi Héloïse qui, elle, s'est découvert une passion pour le graphisme en travaillant sur nos différents outils. Parce que par exemple aussi, juste pour vous préciser, quand je vous parlais des missions qu'on propose à la délégation nationale, aujourd'hui, grâce à nos volontaires, on a des outils de découverte des métiers, on a des outils qui sont pour le réseau et pour le grand public, des outils qui permettent de lutter contre les discriminations. Enfin, vraiment, les volontaires, ce sont vraiment des membres de l'équipe à part entière qui, en plus, sont immergés. Alors, pour nous, à la délégation nationale, pendant 6 mois, et puis sur nos associations locales, ça va de 6 à 10 mois, et ben, elles sont immergées, en fait, dans notre quotidien. Comme disait Yousra aussi, c'est partager le quotidien d'une association, et donc, c'est de voir comment ça fonctionne. Et puis, finalement, c'est aussi un premier pas dans une expérience professionnelle. Donc, c'est vraiment très profitable. Et puis, je terminerai avec deux
deux exemples. Donc là, j'ai juste mis Nicolas, mais je vous parlerai d'une autre aussi. Un autre Nicolas, cette fois-ci, qui, lui, était un jeune suivi par une mission locale dans le cadre d'un CEJ et qui a fait une mission de service civique chez un de nos partenaires en Pologne, en binôme avec un autre volontaire français qu'on avait aussi, voilà, qu'on a choisi tous les deux, enfin, ces deux personnes-là qui avaient des profils complètement différents. Et la mission, c'était donc d'aller en Pologne au sein enfin, sur ce site-là, dont l'objectif était de proposer une médiation pour notamment les touristes et surtout les touristes français, mais surtout de construire ces outils avec la population locale. Et en fait, Nicolas, lui, il se prédestinait à être militaire, donc en fait, il avait une pause, voilà, plusieurs mois d'attente avant son affectation, et puis bah, il est revenu de son service civique, alors sachant qu'il avait voulu être militaire par rapport au côté social de la fonction, vraiment aider son prochain. Et donc finalement, il est rentré de Pologne avec l'envie de poursuivre son engagement associatif. Et donc adieu le côté militaire, mais on reste sur le côté voilà, aide aux autres, parce qu'il y a aussi cette sensation d'être utile, en fait, et que ça ne sert pas que à nous, mais aussi l'intérêt général et d'autres personnes. Et puis, je terminerai avec un exemple au sein de Coussi, justement, l'association où se trouve Rémi, que je vais vous présenter bientôt, et où Zoé a été volontaire en service civique, donc sur des missions autour de la transition écologique. Et aujourd'hui, Zoé, elle anime des ateliers nature au sein de l'association. Donc vraiment, c'est voilà pour vous montrer qu'il y a, alors je pourrais vous en citer plein, hein, et puis comme je vous disais, c'est pas forcément aussi des gens qui s'orientent sur la culture ou le patrimoine. Il y a en fait cette expérience qui permet aussi de mieux se connaître et puis d'être suffisamment outillé pour se lancer dans le projet professionnel ou une reprise d'études, voilà, en tout cas avec plus d'assurance. Et maintenant, je vais passer la parole à Rémi, qui est donc un volontaire actuellement en service civique à l'AMVCC, une de nos associations membres dans les Hauts-de-France. Donc, Rémi, si tu veux bien déjà te présenter. Bonjour à tous, donc moi c'est Rémi Alain. J'ai 21 ans et je suis en mission de service civique actuellement. Donc j'ai commencé le 21 mai et je vais terminer le 21 novembre, pardon, c'est une mission de 6 mois. Mon travail concrètement c'est de faire du co-encadrement de bénévoles qui sont accueillis sur nos chantiers. Donc je suis au sein de l'équipe d'encadrement dite vie de groupe, c'est-à-dire qu'on s'occupe de tout ce qui est faire les courses, par exemple. Donc, c'est faire les courses, tout ce qui est logistique et aussi régler les conflits internes entre les bénévoles s'il y a lieu. Voilà. Et du coup, Rémi, pour savoir en fait, avant ton service civique, qu'est-ce que tu faisais et puis pourquoi tu as eu envie de faire ce service civique en particulier? Alors, oui, avant mon service civique, pardon, je me destinais à des études d'histoire. Donc, j'ai fait une licence que je n'ai pas terminée parce que ce n'était pas pour moi. Et après être sorti de ce début de licence, je ne savais pas trop quoi faire. Et je me suis formé avec les différentes formations proposées par Rempart à l'encadrement. Et c'est au cours de l'une de ces formations que j'ai rencontré deux volontaires de l'association de la MVCC, l'association de mise en valeur du château de Coucy. Et ces volontaires m'ont mis un peu en relation avec l'organisme, avec qui j'ai eu plusieurs échanges, et ils m'ont proposé de faire un service civique. Donc je suis un peu arrivé là par hasard. C'était un peu, je ne m'attendais pas du tout à faire un service civique, mais j'ai sauté sur l'occasion, parce que c'était une bonne manière de me remettre en selle. Et du coup, justement, là, tu es encore en mission pour encore quelques semaines. Tu n'as peut-être pas encore le recul pour voir ce que peut t'apporter le service civique. Mais en tout cas, même si c'est par hasard, du coup, qu'est-ce que tu as pu découvrir au cours de ces missions? Puis surtout, qu'est-ce que ça t'apporte là au final et quelle perspective ça peut te donner pour la suite de ton parcours, du coup? Alors oui, en effet, du coup, j'ai pas encore tout à fait le recul, que je suis toujours dedans. Mais là, je sors quand même de 3 mois d'encadrement, qui était très intéressant d'un point de vue social, parce que j'ai rencontré énormément de personnes de plein d'horizons différents, mais aussi
un petit peu ce contact dont j'avais besoin vraiment enfin, c'est comme j'ai pu l'entendre plusieurs fois, c'est vraiment être plongé au cœur d'une association, d'une vie associative qui est débordante. Et ça fait du bien d'être entouré d'humains qui se rassemblent autour d'une envie de partager et de s'engager bénévolement pour rénover un patrimoine qui nous appartient à tous. Mais après, ce vers quoi je me tourne après, je ne suis pas encore tout à fait sûr. Mais en tout cas, je sais que je resterai dans quelque chose de social, parce que j'aime le contact humain. Voilà, il y a des petits soucis de réseau là. Je sais pas si tout le monde a pu entendre. Tu nous entends, toi, Rémi? Ah, on a perdu la connexion de Rémi. Oui, on a quand même un petit peu entendu certaines missions. Juste, je fais avant que peut-être Rémi qu'on continue à expliquer ce qu'il a fait et avant qu'on passe aux questions, juste préciser quelque chose que Adèle t'a parlé de quelque chose dont on n'a pas parlé avant, qui est le contrat d'engagement jeune, le SEJ dans un des profils que tu as présenté juste avant. Alors, rapidement, pour ceux qui connaissent pas ce programme, donc le SEJ, c'est un programme du gouvernement français dans le but d'aider les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 29 ans pour les jeunes en situation de handicap à s'intégrer dans le monde du travail, tout simplement. Donc, c'est un dispositif, en gros, pour favoriser l'emploi et la formation des jeunes, avec un accompagnement personnalisé avec un conseiller pendant toute la durée du contrat, des activités de préparation à l'emploi, des formations, des stages, etc. Et du coup, un engagement du jeune tout au long de ce parcours. Et en fait, il est possible d'intégrer le service civique comme une des solutions structurantes du SEJ. Et au sein du réseau Co-Travaux, comme tu l'as dit, on accueille des services civiques dans le cadre du contrat d'engagement jeune. Petite précision liée à ce que tu as dit. Merci Nathan pour les précisions. Du coup, je crois que, bah, en même temps, Rémi avait terminé son intervention, hein. L'idée, c'était de vous donner un exemple, d'illustrer avec un exemple encore tout frais. Et puis aussi, bah, que vous voyez qu'effectivement, parfois, ça peut prendre du temps aussi de se rendre compte de l'impact d'un service civique. Et puis voilà, en tout cas, c'est une variété de missions qu'on a au sein du réseau. Donc, vous l'aurez compris, avec le patrimoine comme appui, essentiellement, mais ça ne présage pas que tout le monde se tournera vers le patrimoine et la culture. Et puis clairement, c'est pas ça l'essentiel, hein. C'est vraiment de pouvoir. On est plutôt fiers au sein du réseau d'être un tremplin pour l'épanouissement des jeunes dans leur insertion professionnelle. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez Excusez-moi, des questions. j'ai eu Ah, des bah problèmes de connexion. Me oui. revoilà. Voilà, Bah bienvenue dans justement. l'Aisne. Donc j'ai Oui, alors. loupé une partie des questions. Bah, il n'y a pas encore eu de question, Rémi. Mais juste, par Bien. exemple, il me semble que, alors, effectivement, Coucy, c'est dans l'Aisne, mais je crois que toi, tu n'es pas du tout originaire de ce département. Non, du tout, moi je viens de la Nièvre, donc Oui, en Bourgogne-Franche-Comté. Et je voilà. viens d'à côté de Nevers. Bah, du coup, c'était aussi pour montrer que s'il y avait le fait qu'il y ait un réseau, enfin voilà, qu'au c'est un ensemble d'associations qui chacune a des antennes, on va dire, un peu partout sur le territoire. Exemple là, avec Rempart, où on a 200 associations. Alors, toutes n'accueillent pas des services civiques parce qu'on n'a pas forcément de mission à leur confier, mais en tout cas, au sein du réseau Co-Travaux, les jeunes ont plein de possibilités en fonction de leurs envies, de leur parcours, de là où ils en sont. Et puis, il y a cette mobilité qui est complètement possible, parce que là, vous voyez, par exemple, Rémi, au sein de la MVCC a un local pour accueillir ses volontaires, donc il y a un lieu d'hébergement. C'est le cas sur d'autres associations. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'effectivement, si vous accompagnez des jeunes dans un territoire, il y a aussi des possibilités pour aller sur une autre région. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on a une asso en Gironde
à une mission de service civique là voilà, qui cherche des volontaires pour octobre à avril. Donc voilà, l'association Tramacel, les chantiers navals de Tramacel. Voilà, si vous avez des questions, je vous partagerai de toute façon le lien vers cette offre si vous êtes intéressé. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions En tout cas, merci beaucoup Rémi pour ton témoignage. Je ne sais pas si vous avez des questions pour Rémi ou moi, mais c'est à vous de jouer. Bonjour, j'ai une question. Les jeunes qu'on accompagne en mission locale ont généralement très peu de moyens. Je voulais savoir si, enfin voilà, s'il y a une mission dans une autre région, là par exemple en Gironde, est-ce que des frais de déplacement sont pris en charge? Savoir un petit peu comment ça se passe, même au niveau du logement, etc. Alors, au sein de Rempart, c'est vrai qu'on a mis en place des dispositifs pour aider à la mobilité et à la participation à nos chantiers de bénévoles. Pour le volontariat, ça c'est pour le moment, enfin pas à ma connaissance en tout cas, présenté. Mais en tout cas, on a des partenariats avec les missions locales et justement, nous, notre volonté, c'est de pouvoir accompagner les jeunes et essayer de lever les freins possibles pour qu'ils puissent vivre leur expérience, que ce soit de chantier ou de volontariat. Donc, bah, moi, ce que je peux vous proposer, c'est de rentrer en contact avec ma collègue déléguée nationale patrimoine pour toutes et tous, qui est justement le contact référent pour les missions locales. Et en tout cas, bah, je suis sûre qu'on pourra trouver une solution. Donc, surtout, n'hésitez pas. Super, merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Bonjour à tous. Bonjour. J'avais une question. Est-ce que généralement les missions que vous proposez peuvent être des missions internationales? Si par exemple il y a un volontaire qui est dans un pays en Afrique, est-ce qu'il peut postuler à ce genre de mission? Alors bien sûr, nos missions, elles sont ouvertes à tout le monde. Et là, justement, quelqu'un qui viendrait d'ailleurs, un peu comme pour la région, donc même pour un autre pays, à partir du moment où on a la possibilité de pouvoir héberger le volontaire sur place, comme je vous disais, par exemple, Koussy a un lieu d'hébergement, il y a Adichat qui a aussi un lieu d'hébergement. Enfin voilà, on a plusieurs associations qui ont des lieux d'hébergement. Donc l'idéal, ce serait plutôt de s'orienter vers les missions proposées par ces associations. Et voilà, donc voilà, c'est tout à fait possible en tout cas. Donc n'hésitez pas à regarder les missions. Puis si vous avez besoin d'aide et de vous y retrouver dans les différentes missions proposées, vous pouvez me contacter à la délégation nationale que je puisse vous orienter au mieux sur la mission qui est la plus adaptée. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a d'autres questions pour Adèle ou Rémi? Si on n'a pas d'autres, on peut passer à la présentation suivante et il y aura de toute façon un temps de questions de rattrapage, entre guillemets, à la fin. Donc, on va passer à la troisième association qui va intervenir aujourd'hui, qui est Emmaüs France. Donc, Anaïs, je te laisse la parole. Merci Nathan. Bonjour, moi c'est Anaïs Moutier. Je suis la responsable de la mission jeunesse d'Emmaüs France, qui est la fédération en fait qui accompagne les structures adhérentes en France. Donc Emmaüs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mouvement qui existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui a pour mission la lutte contre l'extrême pauvreté et l'exclusion. Alors Emmaüs, au niveau international, c'est plus de 400 structures aujourd'hui. Emmaüs France, c'est 303 structures actuellement. Donc on a à la fois des associations adhérentes, mais aussi des entreprises d'insertion, des SCIP, des SCOP. On a aussi des fermes d'insertion avec une très grande diversité d'activités, puisqu'on a à la fois notre activité qu'on appelle l'activité communautaire, qui est celle qui est menée au sein des communautés qui sont des lieux d'activité, mais aussi des lieux de vie et de solidarité, mais aussi des activités dans le domaine de l'action sociale, du logement, de l'économie solidaire et de l'insertion. Donc aujourd'hui, notre mouvement, c'est près de 30 à 35 000 personnes qui sont investies dans le mouvement. Au sein de ces 35 000 personnes, on a une grande majorité qui sont des bénévoles.
plus de 7000 personnes qui sont des compagnons et des compagnes, qui sont les personnes qui sont accueillies au sein des communautés Emmaüs, un peu plus de 10 000 personnes qui sont des salariés, qu'ils soient salariés permanents ou salariés en insertion. Et puis, on a nos 1700 jeunes qu'on accueille chaque année au sein de l'ensemble de nos structures, que ce soit des stagiaires, que ce soit des bénévoles en chantier d'été, et puis nos volontaires en service civique. Euh, donc le service civique chez Emmaüs France, ça existe depuis les débuts du service civique, hein. On a un agrément, nous, depuis 2011, un agrément national qui nous permet d'accueillir, je dirais, selon les années. Tu peux passer à la slide suivante. Attends, merci. Depuis le début, on a accueilli près de 800 jeunes et on accueille en moyenne chaque année entre 60 et 100 jeunes. Comme pas mal d'assauts, hein, on a un impact et une baisse de l'engagement des jeunes depuis le Covid. Mais cette année, je pense qu'on approchera plus les 100 que l'année dernière. Et les missions qu'on propose, ce sont des missions qui sont en cohérence avec les enjeux de notre mouvement, à savoir la lutte contre l'exclusion. Et une majorité de nos missions, hein, sont des actions de solidarité. Donc on peut avoir des volontaires notamment qui vont intervenir au sein de nos communautés et qui là vont venir, je dirais, améliorer l'accueil qui est proposé, par exemple, pour les personnes accueillies. Donc, qui vont pouvoir avoir des missions. J'ai un exemple d'un jeune, par exemple, qui intervient dans une mission sur la thématique du sport, ou alors des jeunes qui vont mener des actions de sensibilisation aux valeurs d'Emmaüs, ou qui vont proposer aux personnes accueillies des missions en lien avec la culture, des sorties, etc. On a des missions aussi sur les questions de transition écologique et solidaire, sur l'agroécologie. Alors là, ça, j'en parle pas trop, et l'alimentation durable et saine, parce que Chana, qui va témoigner à ma suite, pourra en parler beaucoup plus concrètement. Et puis, on a un nombre important de missions sur la lutte contre la fracture numérique au sein de nos structures qui s'appellent Emmaüs Connect, qui sont des structures qui accueillent les personnes qui sont notamment en situation d'électronisme ou qui sont démunies de moyens de communication, que ce soit des téléphones, des ordinateurs. Et ce sont, voilà, les jeunes vont être en contact direct avec ces personnes-là, puisque très souvent, elles sont à l'accueil. Peut-être pour résumer, nous, le volontariat tel qu'on le conçoit à Emmaüs, et ce qui caractérise, et qui est le point commun entre tous les engagements de nos volontaires en service civique, c'est vraiment la rencontre, l'échange avec l'autre, quelles que soient finalement les missions, et c'est quelque chose qui est important pour nous. L'objectif, c'est vraiment cet objectif de mixité, de découverte, de rencontre, des personnes qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer durant sa vie, que ce soit sa vie scolaire, sa vie professionnelle. Et c'est vraiment le point commun. Et on a cette volonté aussi, hein, comme l'ont précisé les autres associations adhérentes, d'accompagner nos volontaires. Aujourd'hui, la formation civique et citoyenne, hein, qui est la formation obligatoire des volontaires, c'est quelque chose qu'on organise au niveau national tous les 2 mois, avec cette volonté, hein, de renforcer l'accompagnement de nos volontaires et puis aussi nos tuteurs et des tutrices. On n'a pas du tout parlé pour l'instant, hein, des tuteurs et des tutrices, mais l'accompagnement des personnes qui accompagnent nos volontaires, pour nous, est aussi important. Et on a vraiment cette volonté d'être au plus près d'eux pour répondre à leurs besoins et pour qu'ils mettent en place effectivement un accompagnement le plus bienveillant et le plus respectueux effectivement des principes fondateurs du service civique. Et puis peut-être une dernière chose sur le service civique tel qu'on le conçoit à Emmaüs France, c'est cette volonté en fait de voir l'engagement de service civique comme parfois une continuité, un prolongement d'une autre forme d'engagement. Et à ce titre, hein, le témoignage de Chana est intéressant et elle en parlera beaucoup mieux que moi. Mais avant de devenir volontaire en service civique, Chana a eu d'autres formes d'engagement au sein du mouvement Emmaüs. Et on a effectivement, Adèle parlait des parcours de volontaires. Nous, on a régulièrement effectivement des volontaires qui continuent au sein du mouvement, que ce soit à titre bénévole, que ce soit à titre salarié, certains ou certaines qui prennent des responsabilités au sein des instances
de décision des associations adhérentes. Et ça aussi, c'est une volonté qu'on souhaite accompagner. Donc, je ne serai pas plus longue là-dessus. N'hésitez pas hein, après le témoignage de Chana si vous avez des questions. Mais je vais laisser maintenant la place à Chana, juste pour introduire un petit peu le témoignage de Chana. Donc, Chana a réalisé une mission de service civique l'année dernière au sein de la communauté Emmaüs de Toulouse, qui est une communauté qui a la particularité, pardon, comme on le voit là sur la photo, d'avoir des espaces agricoles et qu'elle a développé. Et ce qui est aussi intéressant dans le témoignage de Shana, c'est que son service civique, elle l'a vraiment construit en fonction de elle, son expérience, les études qu'elle faisait, les projets qu'elle avait envie de mener par la suite, et puis les besoins de la structure où elle était intervenue en tant que bénévole. Donc voilà, je laisse la parole à Shana. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, moi, j'ai 24 ans, je m'appelle Chana, j'habite à Toulouse et depuis toute petite, j'allais souvent avec mes parents acheter des choses chez Emmaüs pour me balader ou pour des, des objets en particulier. Et quand je suis rentrée en école d'ingénieur en agronomie il y a 4 ans, la première année, j'avais une partie de mon été qui était libre et je suis tombée un peu par hasard sur une offre de chantier d'été sur Facebook pour Emmaüs. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir un peu plus l'envers du décor, on va dire, et ce qu'il y avait vraiment dans le fonctionnement d'Emmaüs, des boutiques que je connaissais bien. Du coup, j'y suis allée une première semaine pour mes vacances. J'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper intense. J'ai vraiment adoré. Donc, j'ai retourné une autre semaine à la fin de mes vacances. Et c'est au cours de ce chantier d'été que l'idée est venue avec le responsable d'Emmaüs La Barturaise, donc une des communautés d'Emmaüs à Toulouse. Ils avaient au sein de la communauté un terrain agricole non exploité. Et moi, j'étais en études en agronomie. Et donc, ça a un peu été une coïncidence où il m'a proposé de monter une ferme sur ce terrain non utilisé pour pouvoir produire des légumes, pour pas pour la vente, mais pour être directement consommés dans la cuisine, pour nourrir les compagnes et les compagnons qui sont logés. À la Vorturlaise, ils sont à peu près 80 à être logés, donc ça fait 80 repas matin, midi et soir. Donc, ça pouvait être vraiment très intéressant et pour la cuisine, mais aussi pour les compagnies et les compagnons, pour les sensibiliser au travail de la terre, à l'environnement aussi, à une agriculture plus responsable. Donc, partant de cette idée, pendant 2 ans, j'ai monté le projet en parallèle de mes études et j'ai pris une année de césure, une année sabbatique avant ma dernière année pour réaliser le projet. Et c'est là que le service civique est intervenu parce que il s'est trouvé que c'était le meilleur statut qui pouvait m'être proposé pour réaliser ce projet dans la structure. Donc, on a vraiment construit le service civique et les missions de ce service civique en fonction du projet que j'étais en train de monter depuis 2 ans et que je voulais réaliser au sein d'Emmaüs Labarthe-sur-Lèze. Et j'ai aussi une de mes camarades d'école qui m'a rejoint sur le projet en tant aussi que service civique. Donc, ça nous a permis toutes les deux de pouvoir réaliser le projet, faire tous les travaux manuels et d'être aidés en grande partie des compagnons, mais aussi des bénévoles qui se sont investis. Et donc, j'ai terminé ce service civique l'année dernière, fin août, pour reprendre ma dernière année d'études. Et ça a perduré. Donc là, ils accueillent de nouveau un service civique cette année pour les récoltes et la culture de l'été. Et il y a un des compagnons qui a été mis à plein temps sur l'activité de la ferme. Donc, ça a permis de développer au sein d'Emmaüs Lavar-sur-Lèze une nouvelle activité qui permet de nourrir tous les compagnons, mais aussi d'accueillir des bénévoles qui viennent que pour ça, par exemple, parce que c'est de nouvelles activités qu'on peut leur proposer. Et ça permet aussi d'accueillir des entreprises qui viennent sur des journées bénévolement aider au travail de la ferme. Donc voilà.
pense que j'ai fait le tour et moi, je suis toujours bénévole là-bas. Donc, j'ai fait chantier d'été, bénévolat, service civique et je suis toujours en bénévole et toujours en lien avec les activités de la ferme. Merci beaucoup, Chana. Ce que je trouve vraiment intéressant dans le témoignage de Chana, c'est ce parcours d'engagement qu'elle a très bien raconté. Et c'est aussi, je pense, la possibilité euh, du service civique d'être adapté en fait aussi aux envies et aux besoins du volontaire. Alors après, tous les volontaires euh, ne ressentent pas le besoin effectivement de voir évoluer leur mission. Il y a des volontaires effectivement qui vont répondre, et on a des missions vraiment dans beaucoup de domaines différents, vont répondre à une mission très spécifique et que finalement la mission évoluera peu durant les 6 à 8 mois de sa mission. Et puis d'autres, hein, et cette idée d'autonomie, quelque chose que nous, on encourage au maximum, cette idée de effectivement aussi faire évoluer sa mission, qui peut être dès le début, comme Chana, où vraiment c'est elle qui a été à l'origine de la mission et qui a permis de créer une nouvelle activité au sein du groupe de la communauté Emmaüs qui l'a accueilli, alors même que ils n'avaient clairement pas le temps ni les moyens humains. Et le fait qu'il y ait eu cette impulsion, alors qui n'a pas été évidente, peut-être tu pourras en parler un petit peu, Chana, qui n'a pas été toujours évidente, hein, parce que quand on arrive sur un nouveau projet, il faut aussi embarquer le reste de l'association, mais qui permet aujourd'hui d'avoir une pérennité, effectivement d'avoir un compagnon qui est engagé et puis des bénévoles qui sont impliqués. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on essaye de favoriser au maximum au sein de nos structures. Il se trouve que très souvent, les tuteurs et les tutrices au sein de nos structures, ce sont aussi les personnes qui accompagnent, que ce soit dans les communautés, dans les structures d'insertion. Donc, elles ont cette culture d'accompagnement, c'est partie de leur métier, et elles ont vraiment à cœur, et généralement, hein, le retour des volontaires, c'est vraiment ça qui ressort le plus souvent, c'est l'équipe, le fait d'avoir été inséré au sein d'une équipe qui a été accompagnée. Mais parfois, effectivement, c'est pas toujours évident. Je ne sais pas si tu veux en parler et dire Oui, deux, trois mots oui, oui, bien du sûr. début de ta mission. Ben, en fait, on s'est vite retrouvé face à des complications parce que quand on a monté le projet, on était dans nos études d'agronomie, d'agriculture, donc on était vraiment, on n'avait que des exemples de modèles de fermes classiques qui ont la nécessité d'être rentables, tout ce genre de choses. Donc quand on est arrivé vraiment sur le terrain, on s'est rendu compte que les attentes n'étaient pas les mêmes, mais aussi c'était compliqué de faire adhérer tout le monde au projet parce que l'activité de vente et de magasin était déjà très très prenante pour les bénévoles. Donc on n'avait pas forcément de gens disponibles pour nous aider ou alors ils étaient disponibles après leur journée de travail mais déjà fatigués de la journée de travail et nous c'était le moment où on avait fini notre journée aussi. Donc il y a eu pas mal d'ajustements à faire pour essayer d'être disponible et surtout de monter le projet avec la communauté et pas en parallèle de la communauté parce que on avait vraiment une volonté de durabilité du projet et de pérennité de cette activité de ferme après notre départ. Donc l'important, c'était de faire participer au maximum les compagnons, les bénévoles et même les salariés pour que ça dure dans le temps et que tout le travail investi ne soit pas laissé à l'abandon. Et donc c'est quelque chose qui a été plus dur au départ parce que on n'avait peut-être pas forcément réalisé tout ça et réalisé tout cet enjeu d'intégration. Au départ, on était vraiment parti sur une ferme avec beaucoup de rentabilité. En fait, c'était pas du tout ça le plus important. Le plus important, c'était d'intégrer un maximum tout le monde pour que ça dure et que ça produise quand même. Et là, les récoltes qui ont été faites cette année après notre départ, c'est doublé, voire triplé de ce qu'on avait fait au début. Donc, on est super contents. Ça a vraiment bien fonctionné. Il y a plein de bénévoles qui ont découvert Emmaüs par ça, parce qu'il y avait une bénévole qui est venue nous aider, qui en a parlé à d'autres amis à elle qui adorent le jardinage et la culture d'un potager, et donc qui sont devenus bénévoles pour cette activité-là. Donc, ça a vraiment permis d'ouvrir aussi, encore une fois, à Emmaüs, peut-être un nouveau public qui est plus sensible à la nature et à l'environnement. Et aussi, ça nous a permis d'organiser pas mal d'activités de sensibilisation avec des intervenants extérieurs qui sont venus pour expliquer les cultures, les maladies, les pratiques, pour vraiment parler au plus grand nombre. Donc, on, on a essayé d'inclure au maximum tout le monde.
Et bien sûr, tout n'a pas été extrêmement facile. C'était un gros projet qui demandait beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens humains. Donc, on a eu des complications au départ, mais quand on est parti, on a réussi à tout résoudre et à faire en sorte que tout roule bien pour la suite. Merci beaucoup, Shana. Je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas. Si on n'a pas, c'est pas grave non plus. Il y a peut-être des questions plus générales sur le service civique. En tout cas, merci, merci Anaïs et Shana pour votre intervention. C'était très intéressant et c'est très intéressant aussi de voir la continuation de la mission après l'initiative qui a été menée et de voir aussi la capacité d'adaptabilité qui a pu être montrée dans la mission. Et oui, si vous avez des questions sur d'abord effectivement cette présentation d'Emmaüs et ensuite n'importe quel élément qui a été évoqué pendant la réunion, n'hésitez pas. Excusez-moi, j'ai juste une petite question concernant l'agroécologie. C'est un thème d'Emmaüs sur le territoire national ou c'est que sur la région occitanique que ce thème est abordé? Alors, c'est un thème qui est de plus en plus présent. Il se trouve que de plus en plus de nos communautés Emmaüs aujourd'hui abritent des activités hein, comme celle qu'a décrite Shana. Donc là, c'est un peu au cas par cas. Et par ailleurs, on a un projet depuis une dizaine d'années qui sont les fermes d'insertion, donc des fermes solidaires. Il doit y en avoir 6, 7 aujourd'hui sur le territoire français et qui en fait accueillent des personnes en fin de peine et qui utilisent effectivement l'agroécologie et l'agriculture pour permettre la réinsertion et la sortie de prison. Et dans ce cadre-là, on accueille actuellement, par exemple sur le réseau, on accueille 2 volontaires en service civique. Hein, dans 2 fermes différentes qui ont des missions de service civique. Donc effectivement, c'est une mission qui est pas commune à tous nos 300 groupes, mais qui se retrouve essentiellement dans nos fermes d'insertion et dans certaines de nos communautés. Avec cette volonté pour beaucoup de communautés de l'autosubsistance hein, sur notamment les fruits et les légumes. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Je me permets juste d'intervenir. Je sais pas, j'espère que je suis pas à côté de la plaque, mais je présente Intercordia. Et donc, c'était juste pour vous dire que nous, on propose aux jeunes volontaires en service civique de valoriser leur service civique par un diplôme universitaire de l'Université catholique de Paris. Et donc, voilà, la rentrée est faite. Mais pour l'année prochaine, donc c'est le DU Solidarité internationale. Et on a des jeunes qui arrivent par différents biais, que ce soit par des organismes d'envoi ou directement par le service civique. Et pour des jeunes entre donc jusqu'à 25 ans, il y en a pour qui ça pourrait être donc une année de césure utile et à valoriser académiquement. Il y en a pour qui faire un service civique, ça peut être compliqué aussi financièrement, et puis ils ont peur d'arrêter leurs études, etc. De faire un stop académiquement, ça peut être compliqué. Et donc, nous, à Intercordia, on fait cette proposition-là. Et on a des jeunes qui cherchent des services civiques en France actuellement ou à l'étranger. Donc, il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai encore plein d'étudiants qui cherchent des services civiques. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Bravo pour l'initiative de reconnaissance aussi de cet engagement des jeunes qui est très important. Hum, Et excusez-moi, je rebondis par rapport à votre intervention. C'est un DU qui peut se suivre à distance. Alors, c'est un DU qui demande, on fait 15 jours de formation au départ, généralement entre fin août et début septembre. Donc, c'est 15 jours en présentiel à la Cato de Paris. Et ensuite, les jeunes partent en mission entre 6 et 12 mois en France ou à l'étranger. Mais il y a bien ces 15 jours de formation au départ obligatoire en présentiel à Paris au début. Voilà.
Et c'est Donc, vrai que c'est nos 15 parcours... jours de formation en présentiel. Ensuite, il y a la mission de Oui. service civique. Et à la fin, comment Il y a une trouver... relecture, il y a une session de retour début juillet. Et après, on demande à nos étudiants volontaires de rédiger un mémoire à peu près d'une cinquantaine de pages, D'accord. qui est transmis aussi à l'association et qui permet aux jeunes de capitaliser un peu leur expérience, de Ouais. la valoriser. Et puis aussi à l'association, peut-être d'avoir une réflexion sur telle ou telle problématique que le jeune aurait pu voir, qui est assez, voilà, qui est assez intéressante et qui permet aussi à l'association de, je sais pas comment, nous on dit aux étudiants qu'ils ils fabriquent un peu leur savoir et ils participent aussi à l'histoire de l'association dans ce sens-là. D'accord. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Je vais laisser 30 secondes s'il y a d'autres questions ou remarques qui viennent euh, sur l'ensemble de la réunion. Et sinon, on va... Allô? Oui, bonjour, on vous entend. J'avais une question. Oui, j'avais une question par rapport à l'intervention de la dame tout à l'heure. Elle a dit qu'ils offraient des stages à l'étranger pour des étudiants et tout. J'aimerais savoir quelles sont les conditions pour qu'une association accueille un stagiaire en Afrique. Par exemple, une association en Afrique, quelles sont les conditions pour que, elle accueille un stagiaire qui vient de l'Europe pour faire un stage et après le stagiaire va rédiger son mémoire et avoir son diplôme. Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question. Nous, on accueille des étudiants français ou étrangers à la seule condition d'être présent à la formation au départ en présentiel à Paris. Et donc, ça veut dire qu'il faut entamer les démarches avec Campus France relativement tôt. Par exemple, pour la rentrée septembre 2024, les étudiants auraient dû déposer un dossier pour avoir un visa à Campus France avant décembre 2023, donc ce qui demande une anticipation quasiment d'un an. Voilà. Après, il n'y a pas d'autres. Voilà, il faut que ça soit un projet D'accord, cohérent mais dans le parcours. ils vont en Pardon? mission dans quel type d'association? C'est Ils à vont eux en de chercher mission leur mission. uniquement en France. C'est Ah, à eux de c'est à eux de chercher leur chercher. mission. Voilà. En fait, ils s'inscrivent au DU et après, ils cherchent leur mission, service civique, CES, VSI, en France ou à l'étranger. C'est à eux de les chercher. On a des partenaires qui facilitent quelquefois notamment les recherches de service civique, on en a beaucoup. Mais c'est aux jeunes de chercher leur mission. Nous, on valide la mission à partir du moment où la relation humaine est au centre de leur mission. C'est ça ce qui compte pour nous à Intercordia. Voilà, je ne sais pas si je suis claire. D'accord. N'hésitez pas à me recontacter, peut-être. Je ne sais pas si ça intéresse tout le monde. Alors, n'hésitez pas à me contacter sur le site internet. Voilà, je pourrais répondre à vos questions pour apprendre un moment si vous voulez. D'accord, ça marche. Merci. Je vous mets mon... Merci beaucoup, en tout cas, pour ces échanges. Euh, on va, je pense, s'il n'y a pas d'autres questions, coupez-moi. Si jamais il y a une dernière volonté de précision, on va pouvoir conclure cette réunion, enfin ce temps d'information en tout cas. Euh, Déjà, merci à tous d'être venus à ce temps d'information. On espère que vous avez appris des choses, que vous avez pu en partager également et que l'ensemble des témoignages et des présentations de nos associations membres euh, vous ont plu et vous ont inspiré. On remercie également du coup nos associations membres d'être intervenus et l'ensemble des volontaires qui ont pu témoigner de leur expérience. Euh, on va vous envoyer après la réunion aujourd'hui ou dans les prochains jours le support de présentation dans un mail récapitulatif avec aussi quelques liens dont on a pu parler et que vous avez pu voir dans le fil de discussion. Peut-être aussi préciser quelque chose qu'on va aussi mettre dans notre mail de récapitulatif.
Mais qu'aux travaux, en tant que réseau national, est aussi un acteur de formation. Et on organise le 7 novembre prochain, 2024, sur une journée de 9h à 17h, une formation qui se nomme Proposer des opportunités d'engagement bénévole et citoyen pour les jeunes, où là, on n'évoque pas simplement l'opportunité de volontariat du service civique, mais on rentre aussi dans les détails du Corps européen de solidarité, mais aussi des expériences de bénévolat comme les chantiers de bénévoles. Donc, on vous enverra un lien vers le programme pédagogique dans ce mail de récapitulatif de ce temps d'information pour que vous puissiez euh, vous inscrire si jamais ça vous intéresse. En tout cas, merci beaucoup pour ce temps. S'il y a une dernière question, n'hésitez pas toujours. Et, euh, et sinon, je vous dis encore merci et passez une bonne journée et à bientôt.